parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain, et donc c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Bienvenue ce matin à Nouvelle Vie. Bienvenue à Nouvelle Vie, à tout le monde, la grande famille Nouvelle Vie sur tous nos sites. Tous les gens de Nouvelle Vie, Longueuil, de Nouvelle Vie, Nueva Vida, de Nouvelle Vie, La Prairie, Nouvelle Vie, Drummondville, Nouvelle Vie à Sept-Îles et bien sûr la famille élargie maintenant de milliers d'entre vous à travers le Québec et partout à travers la francophonie. Je vous défie ce matin, on vous encourage, je vous défie ce matin à aller sur le chat et à nous dire votre nom et vous nous regardez de où. C'est fascinant, c'est excitant, extraordinaire de voir des gens de partout à travers le Québec, à travers différents pays de la francophonie, à l'autre bout du monde qui disent on est branché sur Nouvelle Vie chez vous. Alors ce matin, prenez le temps, prenez une seconde, allez-y dès maintenant et dites, moi je suis André de Lyon en France, où que vous soyez, envoyez-nous votre nom et l'endroit d'où vous nous textez, d'où vous envoyez un message sur le chat et à la fin, nous, on va avoir toute l'équipe de prière Nouvelle Vie. Nous allons prier pour vous, prier pour chaque personne vous allez avoir l'équipe Nouvelle Vie qui intercède, qui prie pour chacun d'entre vous. S'il y a un besoin particulier, vous nous le dites. Et sinon, on prie la bénédiction de Dieu sur vous. Et si je peux vous défier à une étape de plus, non seulement être béni aujourd'hui, mais je vous défie à partager. Allez partager ce message avec quelqu'un parce que c'est un message qui peut toucher leur vie, qui peut faire une différence dans leur vie. Le message que je vais partager ce matin, pourquoi croire que nous sommes appelés à la justice. Un texte extraordinaire de mes textes fondateurs de ma vie, de mon ministère, de Nouvelle Vie, de tout ce qu'on fait. Et le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 58. Pourquoi croire que nous sommes appelés ensemble à la justice? Ce message, depuis 27 ans, ce message d'un appel à la justice, non seulement à la justice spirituelle, mais à la justice sociale. Non seulement à la justice par l'Évangile, mais la justice qui amène un engagement envers les besoins des gens, quels qu'ils soient. Ce message-là, il peut révolutionner votre vie, révolutionner votre vision de quel est mon rôle comme chrétien, quel est notre rôle, révolutionner votre vision de c'est quoi, quel est le rôle de l'Église dans la société, comment est-ce qu'on peut ensemble, dans l'histoire et dans la société. Et depuis 27 ans, ce message-là porte un fruit et apporte un fruit extraordinaire et a contribué à tellement de choses. Il y a des gens qui étaient assis, il y a des hommes et des femmes qui étaient assis dans la salle à Nouvelle Vie, qui en entendant ce message sont devenus fondateurs, ont développé des organismes pour les itinérants ou pour les jeunes, pour les enfants. Il y a des gens qui m'ont entendu apporter ce message en ligne ou dans des conventions partout à travers la francophonie qui sont devenus des fondateurs d'organismes en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, en Haïti. Il y a toutes sortes de choses qui sont nées de ce message. Vraiment, des dizaines de milliers de personnes, leur vie est touchée à chaque semaine parce qu'il y a des églises, et ça, c'est une plus grande source de joie. Il y a plein d'églises qui disent, c'est en entendant ce message-là, on n'avait jamais fait d'œuvre humanitaire avant, qu'on a commencé à en faire avec différentes... Et on regardait ça avec quelques membres de l'équipe. C'est des dizaines de milliers de personnes à chaque année à travers banques alimentaires, infirmeries, écoles qui ont été mises sur pied, centres d'aide partout à travers le monde et dans différents pays défavorisés qui sont nés en réponse à ce message, à cet appel à la justice. Notre texte ce matin est un texte fondateur et je crois la raison ultime de la bénédiction continue de la main de Dieu sur Nouvelle Vie depuis nos débuts, depuis 27 ans. C'est un texte où Dieu nous révèle le plan, la passion,
et le plaisir, le plaisir de Dieu. Dieu est clair sans équivoque. Voici ce à quoi je prends plaisir. Lorsqu'il parle, on va commencer avec le texte qui dit « Voici le jeûne à lequel je prends plaisir ». Il va contraster un jeûne religieux, rituel, légaliste, qui prenait place à l'intérieur de leur rituel religieux. Et il va le contraster avec le jeûne à lequel il prend plaisir. L'appel de justice, Dieu dit « Voici le jeûne à lequel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de toute forme de servitude ou de captivité. Renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe, que vous soyez engagés à briser, à défaire toutes les formes de liens, de captivité, de dépendance sur la vie des gens. Partage ton pain avec celui qui a faim. Chaque personne, chaque chrétien qui entend le son de ma voix, qui partage de sa substance, de son pain, du travail de ses mains, par sa générosité, et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est notre appel, et plus que jamais, même en cette année de pandémie où il y a une tentation avec l'empêchement pour beaucoup de se réunir, il y a un retour graduel qui prend place en ce moment. Mais dans les derniers 6 mois, nous avons besoin d'entendre cet appel plus que jamais. En cette année de pandémie où plusieurs sont tentés de juste glisser vers un christianisme de consommation où je consomme des réunions, du worship, des choses en ligne, assis le dimanche matin, si ça fait mon affaire, si j'ai pas autre chose à faire avec mon pyjama et mes pantoufles, avec mon café tranquillement, en regardant des réunions et avec un danger d'un christianisme sans implication, sans engagement. Voici le jeûne à lequel je prends plaisir. Nous sommes appelés en tant que croyants, chaque Église, chaque croyant, ensemble, à libérer ceux qui ont été rendus captifs. Captifs de toutes les formes de méchanceté, toutes les formes d'abus dans leur vie, de négligence, d'injustice, d'abandon. Nous sommes responsables, nous sommes appelés à travailler, à libérer ceux qui ont été opprimés. Ésaïe 57 dit même, il y a juste quelques versets auparavant, il dit de cette façon, à ranimer les esprits qui ont été abaissés. Des gens, des jeunes, des personnes de tous les âges qui ont été abaissés, oubliés, négligés, les cœurs qui ont été meurtris, qui ont été, dans l'hébreu, écrasés, à briser toute espèce de joug et de dépendance, qu'elle soit dépendance à des substances ou à l'alcool, des gens qui sont à des jougs qui sont familiaux, qui sont humains, qui sont relationnels, qui sont émotionnels, qui sont psychologiques, qui sont de l'ordre de la santé mentale. L'Église, vous dites, oui, l'Église, oui, chacun d'entre nous avec notre mesure, appelés ensemble à une œuvre de justice. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est de là qu'est née toute la vision de soutenir l'organisme Action Nouvelle Vie, d'une banque alimentaire qui maintenant nourrit, partage le pain avec 15 000 personnes à chaque mois. Fais entrer dans ta maison, pourvois une maison, pourvois un lieu pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui sont sans protection, qui sont sans abri. Et c'est de là, encore une fois, qu'est né ce désir de soutenir Action Nouvelle Vie et son volet jeunesse avec l'hébergement au 2159 de jeunes qui se trouvent exactement dans cette situation. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous avons une boutique, Action Nouvelle Vie a une boutique qui s'appelle Le Support, où des dizaines de milliers de vêtements de qualité sont distribués à chaque année. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton prochain. Jésus a dit, c'est le plus grand. C'est le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras Dieu et de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne te détourne pas de ton prochain. Si tu vois un homme dans le besoin, couvre-le, aide-le. Si tu vois une injustice, elle devient ton combat. Elle devient ta cause. Elle devient notre appel. Tu vas être mon peuple lorsque tu partages ton pain. Ta générosité, ta substance, tes ressources pour combattre l'injustice sous toutes ses formes. Alors, en cet automne de COVID, après 6 mois en distanciation, je vous pose ces questions ce matin aux gens de l'Église Nouvelle Vie, partout où vous êtes. Êtes-vous toujours avec nous, engagés dans cet appel de justice? En soutenant généreusement, en donnant à chaque semaine. Lorsque les numéros apparaissent à l'écran, lorsque les adresses pour donner en ligne apparaissent à l'écran, êtes-vous de ceux qui vous êtes distancés? Êtes-vous de ceux qui avaient un peu laissé aller tout ça?
Je veux remercier parce que des milliers et milliers d'entre vous avaient été fidèles malgré les sacrifices, malgré tout ce que vous vivez, malgré les inquiétudes, malgré la baisse de certains investissements, malgré des incertitudes économiques futures. Il y a un peuple extraordinairement engagé envers la justice à Nouvelle Vie. Êtes-vous détaché ou engagé envers votre semblable? Êtes-vous engagé ou détaché envers celui qui est nu, celui qui a faim, celui qui est sans abri? Êtes-vous un consommateur du royaume ou un contributeur du royaume? Êtes-vous un passager seulement, un profiteur du royaume de Dieu, ou êtes-vous un partenaire du royaume de Dieu? Pourquoi croire? Est-ce que vous comprenez vraiment pourquoi croire que nous sommes appelés à la justice? On va y consacrer 2 messages aujourd'hui et on va clôturer la série Pourquoi croire avec ce message. On va regarder à 3 pensées tellement puissantes dans Ésaïe 58, l'aveuglement et l'avertissement ignoré de justice, l'appel et les implications de justice et l'accès au miraculeux et à un impact insoupçonné pour le royaume de Dieu, pour nous, dans nos vies, impact sur nos vies, un impact sur nous, dans nos vies, de la bénédiction de Dieu, mais aussi un impact à travers nous, insoupçonné envers notre monde par la justice. La première portion du texte, Ésaïe dit, voici maintenant, Dieu dit, c'est à ça que je prends plaisir. Dénouer toutes les formes de captivité, libérer des captifs, ouvre ta maison, donne de ta substance, ne te détourne pas de celui qui est dans le besoin. Et la première pensée dans Ésaïe 58, c'est ce que j'appelle l'aveuglement et l'avertissement ignoré de la justice. Ésaïe, chapitre 58, le même passage, les versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Ésaïe, il faut que tu fasses un cri, il faut que ça soit un impact. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ce n'est pas un message qu'on murmure, ce n'est pas un message de seconde importance, ce n'est pas un message à prendre ou à laisser. Élève la voix comme une trompette. Réveille, la trompette réveillait le peuple. Réveille le peuple, rassemble-le, la trompette réveillait, rassemblait, renouvelait, ressuscitait même. Comme un rappel au peuple, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple, et là les mots sont hallucinants, et annonce à mon peuple ses péchés et ses rébellions contre moi. Je leur ai dit, le jeûne à lequel je prends plaisir, d'aller vers ceux qui sont dans le besoin, d'aller vers ceux qui ont besoin de justice, de générosité, d'aide, de soutien. Annonce à mon peuple ses péchés, ses rébellions contre moi. Tous les jours, ils me cherchent. Ils disent vouloir connaître mes voies. Comme s'ils étaient un peuple, ils sont aveuglés. Il y a un aveuglement et Dieu les avertit face à cet aveuglement de justice. Ils agissent comme s'ils étaient un peuple qui aurait pratiqué la justice. Ils agissent comme s'ils n'avaient pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des interventions du ciel. Ils désirent l'approche de Dieu. Le peuple à lequel le Seigneur s'adresse est un peuple qui est complètement aveugle à l'avertissement de Dieu. Ils ignorent et sont devenus indifférents à son plaisir, à sa passion, à sa nature, à son appel de justice. C'est tellement important, c'est cri à plein gosier, sonne la trompette, parce que lorsqu'ils agissent ainsi, ils pêchent, ils sont rebelles contre moi. Dieu en fait une affaire personnelle. Comment je traite ceux qui sont dans le besoin est directement relié à... Dieu dit, c'est ce que tu fais ou tu ne fais pas à eux, c'est envers moi que tu le fais. La rébellion est contre moi, comme s'ils étaient un peuple qui n'avait pas abandonné Dieu. Et pourtant, ils étaient très religieux, le texte le dit. Ils sont à chaque jour dans les Écritures, ils cherchent la voix de Dieu, ils étaient religieux, ils étaient passionnés par la loi de Dieu tous les jours. Ce n'étaient pas des gens éphémères qui viennent faire un tour et s'en vont. Ils étaient passionnés par les Écritures, ils me cherchent, ils disent vouloir connaître mes voies, ils demandent que Dieu intervienne, ils veulent l'action de Dieu, ils veulent le miraculeux, ils veulent la présence de Dieu, comme si ils n'avaient pas abandonné la loi de Dieu, ils agissent comme s'ils avaient pratiqué la justice. Dieu dit, si tu n'es pas engagé, tangiblement, intentionnellement, généreusement, avec persévérance, avec une portion de ton temps, tes talents, ton travail, tes sous, tes ressources, ta substance, si tu n'es pas engagé envers une vision intentionnelle, tu es en fait envers ceux qui souffrent, tu es en fait en rébellion et en péché contre moi. Si tu n'es pas en relation avec les plus démunis, tu n'es pas en relation avec moi.
tu n'es pas en relation avec moi. Comprenez bien, même s'ils jeûnent, même s'ils prient, même s'ils connaissent les Écritures, même s'ils sont chaque jour à l'intérieur dans le temple, Dieu dit, vous êtes aveuglés. Vous ignorez mon appel et mes avertissements. Ils ne comprennent pas. Puis il y a quelque chose qui se passe qui est très, très important pour nous encore aujourd'hui. C'est que le peuple, à ce moment-là, alors qu'ils font tout ça, qu'ils jeûnent, qu'ils prient, qu'ils sont ensemble, qu'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils attendent le réveil, qu'ils disent plus, Seigneur, ta présence est encore, et qu'ils se prophétisent les uns aux autres, il y a quelque chose dans le fond de leur cœur, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de bénédiction? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas plus? Une question qu'on entend dans l'esprit, dans le cœur de centaines et centaines d'églises en francophonie et de dizaines de milliers de chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de la faveur de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de bénédiction? Pourquoi est-ce que... Et même une espèce de cri, on fait, est-ce qu'on fait tout ça en vain? C'est leur question au verset 4 et 5 de Ésaïe. Il dira, voici la question du peuple. Qu'est-ce que ça nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme, de faire tout ça si tu n'y as point égard. Et voici la réponse de Dieu. Je vous ai déjà dit le jeûne à lequel je prends plaisir, mais voici vous, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, à votre nature égocentrique, égoïste, tournée sur elle-même, et vous traitez durement tous vos serviteurs. Tous les personnes les plus, vous permettez, vous ignorez, vous êtes indifférents, vous êtes durs envers les personnes les plus vulnérables. Les serviteurs étaient les esclaves de l'époque, les personnes les plus vulnérables de la société. Vous jeûnez, vous priez pour l'approche de Dieu, et en même temps, voici vous jeûnez, mais en même temps, vous avez un cœur de conflit, un cœur de dispute, un cœur d'amertume, un cœur de poing serré. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous ne jeûnez pas pour que votre voix soit entendue d'en haut. Wow! Dieu dit littéralement, il y a un portrait pour vous et pour l'Église chrétienne, pour le peuple de Dieu, l'Église chrétienne aujourd'hui, de tous les temps. Comment la bénédiction de Dieu va se manifester sur nous, va être directement correspondante au cœur que nous allons avoir pour ceux qui sont à l'extérieur. Mon approbation de ce que vous faites à l'intérieur de ma maison est conditionnelle à vos actions à l'extérieur de ma maison. C'est un portrait qui n'est pas très loin de nous. En 2020, en cette année de pandémie où il y a une pandémie, bien sûr, avec ce virus, mais il y a une pandémie. Tous les marqueurs, toutes les statistiques, tous les observateurs, les sociologues nous le disent actuellement. Les lumières, les clignotants sont en avertissement. Nous sommes dans une pandémie en ce moment, non seulement physique avec ce virus, mais une pandémie d'angoisse, de crise de panique, une pandémie économique où des milliers et milliers de personnes perdent leurs emplois, se retrouvent en précarité qui n'ont jamais été auparavant. À notre banque, à la Banque alimentaire de Action Nouvelle Vie, où il y a maintenant, on a passé de 10 000 à 15 000 personnes par mois juste qui sont desservies. Des centaines et centaines de familles n'ont jamais été dans une banque alimentaire auparavant et se retrouvent en ce moment dans un moment de précarité où sont en danger de tout perdre. Il y a une explosion d'idéation suicidaire, de tentatives de suicide. Il y a une explosion de consommation à tout égard. Juste la vente gouvernementale du cannabis a doublé en un an, a littéralement doublé en un an. Et pendant que tout ça prend place et que nous sommes appelés plus que jamais à aider, à aimer, à soutenir, il y a une portion du peuple de Dieu qui est en guerre, qui est en conflit, le poing l'un contre l'autre spirituellement, comme le texte l'a dit, qui est en conflit à se déchirer en ligne sur les différentes mesures médicales ou mesures sanitaires. Il y a des centaines de passages bibliques où Dieu nous ramène, Dieu nous rappelle, Dieu dit, c'est cet avertissement d'un couvert à l'autre de sa parole, un texte parallèle comme dans Zacharie, chapitre 7, où Dieu dit, la parole de l'Éternel des armées me fait adresser en ces mots. Dis à tout le peuple du pays, et dis aux leaders, dis aux sacrificateurs, dis aux leaders, dis aux pasteurs, dis aux anciens, dis aux diacres, dis aux leaders. Quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous aviez jeûné? Je m'arrête un instant. J'ai reçu récemment, je remercie la personne, il y a un étudiant qui termine sa thèse de doctorat en théologie d'université ici au Québec qui m'a envoyé sa thèse qui était sur les 70 ans du mouvement évangélique au Québec de 1950 à 2020. Et lorsque j'ai reçu la thèse, je pensais à ce texte de Zacharie.
Pendant ces plusieurs de génération en génération dans la province de Québec, il y a ce questionnement. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas plus? Est-ce que vous comprenez la réalité du fait qu'il y a, en fait, non seulement dans beaucoup de segments, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de mouvements d'églises, il n'y a pas une progression, mais qu'il y a beaucoup d'églises qui étaient plus nombreuses en 1980 qu'aujourd'hui. Une espèce de bouillonnement dans le cœur, une espèce de cri silencieux, comme dans Zacharie, comme dans Ésaïe 58. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on manque quelque chose? J'aimerais vous dire, il n'y aura pas de percée et de progrès s'il n'y a pas un retour à ses priorités, aux priorités de Dieu, dans le temps et à la passion de Dieu pour la justice pour ceux qui souffrent. C'est la clé, c'est ce qui ouvre la porte, c'est le déclencheur, c'est le catalyste pour entrer à nouveau, pour rétablir cette bénédiction, ce ciel ouvert sur nos vies. Si on continue dans Zacharie, il dit, rendez, vous faites ça, vous avez vos sacrifices, vous avez vos pleines lunes, vos sabbats, vous avez vos assemblées, vous faites toutes sortes de trucs à l'intérieur religieusement. Mais voici comment vous allez rétablir. Vous allez renverser ces 7 décennies de sécheresse spirituelle et de si petits impacts et de si grandes limites à l'action de Dieu. Revenez à mon cœur. Revenez à moi, revenez à mon plaisir et à ma passion, à mon jeûne. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas, ne permettez pas à la veuve d'être opprimée. La veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. La veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. Mais ils refusèrent d'être attentifs et ils endurcirent leurs oreilles et endurcirent leur cœur. Dieu dit, si vous voulez restaurer, à voir un retour de mon action, de ma croissance, de ma faveur, de ma provision, de ma bénédiction, voici, vos jours de jeûne doivent devenir des jours de justice. Vos pleurs en ma présence doivent devenir une passion pour les plus pauvres, les plus petits, les problématiques, les pires. Votre constance et continuité, 70 ans, doit absolument devenir une compassion et un combat contre l'injustice. Votre poursuite de bénédiction et du miraculeux sera vaine si elle n'est pas accompagnée d'une pratique de la bonté et de la miséricorde de Dieu que nous sommes appelés à incarner. Vos prières doivent refléter et répondre à mes priorités. Le Big Four de Dieu. Les 4 priorités de Dieu d'un couvert à l'autre de la Bible, la veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. Alors, j'appelle les gens de l'Église Nouvelle Vie comme on l'a fait en personne à chaque année depuis. Et cette année est différente alors qu'on se retrouve ainsi en ligne, mais je vous parle là où vous êtes, et comme le pasteur, comme le berger de l'Église Nouvelle Vie, et je vous appelle à la générosité matérielle, aux dîmes et aux offrandes et à cette générosité en ligne pour la veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. Pour la veuve, à travers tous les programmes de l'organisme Action Nouvelle Vie, pour la veuve qui, à l'époque de la Bible, était celle qui se retrouvait vulnérable, sans ressources. Aujourd'hui, elle est monoparentale, elle est maman, elle est sans soutien. À travers la banque alimentaire, à travers le retour à l'école, ici et dans différents pays, la veuve, l'orphelin. À travers tout ça, les écoles que nous mettons sur pied en Haïti, à différents endroits du monde, mais aussi à travers un projet qu'on vous présente ce matin. Nous avons pris la décision, les demandes sont tellement lourdes, tellement pressantes. Nous avons pris le pas de foi d'ouvrir un 2e étage, doubler la capacité de soutenir l'organisme Action Nouvelle Vie et son bras pour les jeunes, le 2159 qui pourvoit un hébergement et une multitude de programmes pour soutenir et suivre des jeunes en précarité, aux prises et en danger de délinquance ou d'être victimes d'exploitation sexuelle. Et le 2159 va commence maintenant à doubler la capacité de jeunes qui vont pouvoir venir en hébergement. Mais nous avons besoin de centaines de milliers de dollars. C'est quelques centaines de milliers de dollars par année pour pouvoir le faire. Alors, nous vous appelons à cette générosité aujourd'hui. Pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'immigrant, pour l'étranger. Le mot hébreu, c'est l'immigrant, l'étranger, celui qui venait de d'autres nations, ou celui qui était avec eux de d'autres nations, ou celui qui vient de loin, ou celui qui littéralement, à celui qui est loin en ce moment.
Ça englobe l'œuvre que nous faisons pour des milliers d'immigrants ici même, mais ça englobe aussi ceux qui sont au loin, ceux qui sont dans différentes nations. Nous sommes maintenant à une quinzaine de pays que nous soutenons avec une œuvre missionnaire intègre et passionnée de justice. Et le veuve, l'orphelin, l'immigrant et le pauvre. Toutes les formes de besoins, allant jusqu'à notre nouvelle vie, notre implication nouvelle vie avec les familles et les enfants les plus pauvres au Québec et au Canada, dans les villages des Premières Nations, dans les villages autochtones de Kississakik et de plusieurs autres endroits où nous sommes engagés passionnément grâce à votre générosité. Vous dites, Pasteur Claude, est-ce que tu n'exagères pas un peu là, si on n'est pas en relation avec les pauvres, on n'est pas en relation avec Dieu? Est-ce que tu n'exagères pas un peu? Dieu va encore plus loin. Dieu va encore plus loin. Il dit, vos prières, sans la pratique de la justice, non seulement ne seront pas répondues, mais vos prières, Dieu dit, me deviennent insupportables. Ésaïe, chapitre 1, et le verset 13 à 17. Il dit littéralement, cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens qui représentait les sacrifices de prière. Les nouvelles lunes, leurs rencontres, leur assemblée mensuelle, les sabbats, les assemblées. Il dit littéralement, je ne peux plus voir le crime s'associer aux solennités. C'est un crime de vous détourner de vos semblables, d'endurcir vos oreilles et votre cœur. Et je suis plus capable de vous voir être endurci envers ceux de l'extérieur et venir prier. Mon âme est en horreur, déteste vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge, elles sont un poids pour moi. Dieu dit littéralement, je ne suis plus capable de les supporter. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Avez-vous déjà pensé à cette perspective hallucinante de Dieu qui dit, lorsque vous priez, vous allez lever vos mains, louange, prière, je détourne mes yeux si votre cœur n'est pas engagé comme le mien l'est envers ceux qui souffrent. Si vous venez à défigurer qui je suis dans ce monde, celui qui est le père de l'orphelin, celui qui protège, qui garde et qui aime. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Et voici maintenant le chemin de la restauration. Cessez de faire le mal. Il ne parle pas ici d'une liste de péchés qu'on considère comme étant ça, c'est mal. Il dit littéralement d'ignorer ceux qui souffrent, c'est le mal. C'est le mal qui ferme le ciel sur vous, qui fait que je détourne les yeux, qui empêche ma main d'agir et d'intervenir. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Cessez, apprenez, recherchez, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Il y a littéralement, Dieu s'identifie. Les mots-clés sont pour toi et moi aujourd'hui. Cesse d'être indifférent, cesse de te détourner, cesse de fermer tes ressources. Apprends à faire le bien. C'est ce que nous essayons d'enseigner le peuple de Dieu à Nouvelle Vie depuis ces 27 ans. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Rechercher des façons d'aider des gens, de rencontrer des besoins. C'est pour ça qu'il y a toujours un nouveau programme, toujours une nouvelle façon, toujours une nouvelle aide, toujours un nouvel organisme, toujours quelque chose. Il y a toujours une nouvelle façon parce que nous recherchons continuellement comment pouvons-nous être l'expression de la justice de Dieu envers quelqu'un. Cessez, recherchez, protégez. C'est la vision d'action. C'est la vision d'Action Nouvelle Vie, l'organisme de son bras jeunesse. Le 2159 a cette vision d'avoir un lieu où les jeunes qui sont à la rue viennent et sont protégés, où ils vont être protégés, vont être en sécurité. Apprends à faire le bien, recherche la justice, protège l'opprimé, redonnez ses droits à l'orphelin, défendez la veuve. Pourquoi Dieu est-il si radical? Pourquoi est-il si radical? Parce que Dieu s'identifie avec les plus faibles, les démunis, les vulnérables, les oubliés. Dieu s'identifie à eux. Les Proverbes 14 et 19 le disent de cette façon. Négliger le pauvre et permettre qu'il soit opprimé, c'est insulter, le mot hébreu, c'est blasphémer, c'est maudire Dieu. Lorsque je suis là même à chanter, à louer, à connaître la Bible à chaque jour comme eux, à être plongé dans mon univers chrétien, à chercher la présence de Dieu, si je néglige, je permets aux pauvres d'être opprimés, je suis en train de blasphémer Dieu qui est amour, compassion et engagement total envers eux. Dieu s'identifie aux plus petits. Avoir compassion de celui qui est défavorisé, c'est honorer Dieu. Si vous aviez pensé que la façon dont on honore Dieu est à l'intérieur, seulement en louant et en priant, ce qui est le cas, non, notre honneur de Dieu à l'intérieur est conditionnel à comment nous traitons les gens à l'extérieur. En fait, lorsqu'on est en train de distribuer
un panier de nourriture ou d'abriter un jeune ou de soutenir quelqu'un ou de le vêtir ou de construire une école en Haïti ou d'aider, comme on vient de faire récemment avec plusieurs dizaines de milliers de dollars directement les camps de réfugiés au Liban, nous sommes en train d'honorer. Nous sommes en train de représenter Dieu, de l'honorer, de l'exalter. Celui qui permet aux pauvres d'être opprimés insulte celui qui l'a créé. Mais celui qui a compassion de ceux qui sont défavorisés honore Dieu. Et celui qui donne, celle qui donne pour aider le pauvre, donne en fait à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Wow! Dieu le dit littéralement. En cette période de pandémie, je vais vous le dire de cette façon. La seule vraie assurance que nous avons, le seul vrai investissement qui va tenir la route, la seule vraie protection, la seule vraie assurance que nous avons, que nous allons traverser la pandémie économique actuelle et future, c'est d'être branché dans la ressource qui, elle, ne tarit pas. Dieu dit, si tu t'occupes, lorsque tu fais ça, tu m'honores. Lorsque tu fais ça, tu m'exaltes. Tu représentes mon cœur et moi, je vais te le rendre. Moi, je vais te le multiplier. C'est l'histoire de Nouvelle Vie depuis 27 ans de traverser toutes les récessions, toutes les situations les plus difficiles. Et il y a toujours une immanquable bénédiction, provision, protection, des portes ouvertes qu'aucun homme ne peut fermer, la faveur de Dieu. Parce que lorsque Dieu se présente et lorsqu'il veut que nous le présentions, il se présente d'une manière bien spécifique. Si je suis dans un contexte, comme ça arrive souvent, où je me présente à quelqu'un et il me dit que vous êtes qui, vous, Claude Hood, vous êtes qui, vous faites quoi, vous êtes qui? À mon gym, actuellement, lorsque j'appelle pour réserver mon engagement au gym, c'est écrit Nouvelle Vie sur mon téléphone, mon afficheur. Alors, maintenant, au gym, je parle avec différentes personnes. Il y a plein de gens de Nouvelle Vie qui sont à mon gym, mais il y a aussi des employés maintenant. Nouvelle Vie, c'est quoi ça? Vous êtes quoi? Et Claude Hood, vous êtes quoi? Je peux dire Claude Hood, je vais définir que je suis un époux. Je suis un mari avec Chantal, je suis un père, je suis un grand-père, mais je suis un pasteur, je suis défini par mon essence. Et lorsque Dieu se présente, lorsqu'il se présente, portez attention parce que nous sommes appelés, lorsque nous le présentons à ce monde par nos actions, par ce que nous faisons, par nos priorités, par nos engagements, lorsque Dieu se présente, on va regarder ensemble un psaume dans la parole de Dieu, le psaume 68. Lorsque Dieu se présente, lorsque Dieu se lève, bonjour, je me présente. L'Éternel est son nom. Et voici comment il se présente. Je suis le Père des orphelins. Je suis le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et il les rend heureux. Vous avez littéralement Dieu qui se présente, et c'est tellement radical, c'était tellement révolutionnaire. Les historiens vous diront qu'à l'époque, dans les cultures anciennes et dans tous les royaumes qui entouraient le peuple de Dieu au moment de l'écriture de ces psaumes, tous les royaumes, il n'y avait aucune autre croyance, religion ou peuple avec cette mentalité, avec cette pensée. Les cultures anciennes. Les dieux dans les cultures anciennes étaient pour les riches, étaient pour la prospérité. Et Dieu arrive en contraste absolu dans des sociétés de l'époque où l'homme dominait et s'appropriait la femme, la dominait, elle n'avait aucun droit, l'utilisait comme bon lui semblait. Les femmes n'avaient aucun droit, aucune équité, aucune justice. Dieu dit, moi, je m'identifie avec les veuves. Moi, je m'identifie avec la femme que personne ne reconnaît dans ce monde. Moi, je suis identifié avec elle, je suis le défenseur de la veuve. Dans une société de l'époque où les clans, les lignées de royauté, de ma race, mon peuple, ma royauté, ma tribu était suprême, Dieu dit, moi, je m'identifie avec l'orphelin, avec celui qui n'a personne. Je suis son Dieu. Je suis engagé envers lui, envers elle. Dans les sociétés tribales, racistes, en guerre perpétuelle avec les autres nations qu'il considérait comme impures, Dieu dit, je suis celui qui s'identifie avec l'immigrant, avec l'étranger. Dans les sociétés qui exaltaient la royauté, la richesse, le pouvoir, les grands, notre nation en premier. Dieu dit, moi, je m'identifie avec les pauvres. Et ceux qui veulent me suivre vont s'identifier avec les plus petits, vont être les défenseurs de ceux qui sont sans défense, vont parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, vont être les avocats pour défendre et pour protéger, pour aider ceux qui sont sans défense et qui sont vulnérables. Et ce n'est pas seulement l'enseignement de l'Ancien Testament.
C'est complètement repris par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit, je ne suis pas venu abolir l'Ancien Testament, je suis venu l'accomplir et je suis venu l'approfondir. C'est pour ça qu'il confrontera dans Matthieu chapitre 23, il confrontera les pharisiens. Malheur à vous, pharisiens et scribes. Vous êtes religieux, mais vous abandonnez ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la compassion et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les pharisiens étaient méticuleux, religieux, fastidieux à observer tous les détails de la loi en oubliant complètement. Ils se battaient, se chicanaient et se divisaient sur des points de loi comme les chrétiens font aujourd'hui. Mais il dit, vous avez abandonné le plus important, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. C'est là ce que tu devais pratiquer. Jésus a débuté son ministère public avec un message sur l'année de grâce, en citant les veuves, les immigrants, les lépreux et une grande famine sur toute une nation comme canevas pour l'œuvre de la croix qu'il s'apprêtait à signer avec son sang. Dans son incarnation, Jésus a emménagé avec les pauvres. Il a vécu, mangé et s'est associé avec ceux que la société et la religion rejetaient. Il a ramené à la vie le fils d'une veuve et l'esclave d'un centurion. Des gens qui étaient sans signification, qui étaient même perçus comme ennemis, comme ceux qui sont contre nous. Il a traité avec respect et dignité une prostituée méprisée. Il a parlé et donné la grande révélation des vrais adorateurs à une Samaritaine, leur peuple le plus victime de racisme et de discrimination systémique, lui révélant la nature du vrai adorateur. Il a fait ce qu'un homme juif n'aurait jamais considéré comme une seconde, confrontant le sexisme religieux et social de son époque. Lorsque Jésus enseigne sur la justice spirituelle en lui, mais que le peuple commence à être affamé physiquement, les disciples disent « renvoie-le chez eux ». Et Jésus dit non. Jésus, ému de compassion, annonce son appel, notre appel, non seulement à la justice spirituelle, à la foi, mais à être une force pour la justice sociale. Donnez-leur vous-même à manger. Amenez les pains et les poissons et je vais les multiplier pour rencontrer leurs besoins, quels qu'ils soient. Il a refusé les préjugés raciaux de sa culture en faisant d'un Samaritain le héros d'une de ses paraboles. Il a manifesté un intérêt et une passion pour les enfants. Malgré l'attitude des disciples qui croyaient qu'il ne valait pas la peine que Jésus leur accorde même quelques instants. Il a averti du jugement le plus sévère ceux qui les négligent et ceux qui les abusaient. Il a déclenché une émeute en déclarant que Dieu aimait autant la veuve de Sarepta, une étrangère, un roi lépreux, Naaman le Syrien, que les Juifs à qui il s'adressait. Sa propre mère a prophétisé qu'il était pour rassasier de bien les affamés. Son frère a confronté après sa résurrection une église oublieuse et religieuse après la résurrection en leur disant « Si tu ne vas pas aider celui qui est dans le besoin, ta foi est morte. » Et lorsque Jean-Baptiste doute de qui il est, Jean-Baptiste est en prison, est-ce que tu es vraiment le Messie? Allez dire à Jean que oui, les boiteux marchent, les lépreux sont touchés et guéris, mais comme preuve que je suis le Messie, allez dire à Jean que la bonne nouvelle est apportée aux pauvres. Et l'Évangile de Matthieu nous donne ce portrait que Jésus a donné, avec lequel je termine le message, la première partie de ce message ce matin, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, où il y aura toutes les nations qui sont devant lui. Et Jésus se séparera d'un côté et de l'autre. Il dira à un groupe à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Il dira à l'autre groupe, « Éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi car j'étais. » Et les deux ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'il dit à un peuple, « Allez, entrez dans la joie de votre maître, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez couvert. J'étais abandonné et vous êtes venus vers moi. J'étais en prison et vous m'avez visité. » Et eux vont dire, Seigneur, quand as-tu eu faim? Quand as-tu eu soif? Quand as-tu été immigrant? Quand as-tu été sans vêtements? Quand as-tu été malade ou en prison? Quand sommes-nous venus vers toi? Quand Jésus leur répond, et quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le fassiez. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous le faisiez. C'est envers moi, exactement comme dans Zacharie, dans Isaïe, lorsque vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Lorsque vous ne le faites pas, c'est à moi que vous le faites pas. J'aimerais terminer en juste vous donnant une manifestation toute simple de comment ça prend place. Pourquoi croire que nous sommes appelés à la justice pour chaque personne, pour une personne à la fois
qui, pour prendre les paroles du Seigneur Jésus, était sans abri, était en difficulté, avait peur, avait faim, avait soif. Ou pour prendre les paroles des prophètes, une personne qui a besoin d'être couverte, d'être protégée, d'un endroit de sécurité, qu'on leur ouvre nos cœurs et notre maison. Et j'aimerais, il y a une jeune fille qui a été suivie, a été une résidente de l'organisme, de la ressource, le 2159, que nous soutenons. Nous soutenons Action Nouvelle Vie, nous soutenons le 2159. Et il y a une jeune fille qui a été pendant longtemps résidente et qui a participé à tous les programmes. Et elle a mis elle-même sur Facebook, elle a envoyé un mot de reconnaissance à une des intervenantes du 2159, que je ne nommerai pas, même si elle l'a fait publiquement, la jeune fille, je ne la nommerai pas. Mais sur Facebook, elle a mis ce mot qui est magnifique, avec lequel je termine ce matin. Elle a écrit « Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amitié, j'en ai aussi beaucoup perdu. Mais il y a des personnes qui entrent dans ta vie et la changent à jamais. Je me souviens de la première fois que je t'ai vue, elle parle à l'intervenante du 2159, et qu'on a parlé, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. J'étais réservé, je voulais parler à personne, mais tu savais qu'à l'intérieur, je souffrais, que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de trouver qui j'étais. Au long de mon parcours, j'ai vu des travailleurs de rue, des intervenants, des psychologues, mais toi, tu étais différent. Tu n'étais pas seulement là pour faire ton travail, comme on t'avait appris à le faire. En toi, j'ai vu beaucoup plus. Et ce n'était pas une relation comme les autres. Et c'est ce qui a fait la différence dans tout ce que je vivais. Car des personnes comme toi, il n'y en a pas deux. Tu m'as vu pleurer, rire, tu m'as regardé tomber, mais tu étais là pour me relever. Il y a même des fois où j'ai laissé échapper des mots de ma bouche. Cette jeune fille qui juste partage son cœur, que je ne pensais pas. Mais tu restais là et tu continuais à croire en moi. Jamais personne n'avait cru en moi comme tu l'as fait. Je sais que tu te donnes corps, âme pour tes jeunes et que tu tiens à nous comme si on était tes propres enfants. Tu m'as guidé à faire les meilleurs choix pour ma vie, chère, et elle nomme l'intervenante. Je t'aime et merci pour tout ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour d'autres. Je ne pourrai jamais te remercier assez, car rien ne sera aussi grand que ce que tu as fait pour moi. Infiniment merci. Pourquoi croire que nous sommes appelés à la justice? Pour elle, et pour chaque personne, une à la fois, dans laquelle nous pouvons exprimer, incarner le cœur de Dieu, le plaisir et la passion de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous nous offrons à toi. J'ai seulement effleuré, Seigneur, ce sujet qui, depuis 27 ans, que j'apporte et que ta parole en est si riche. Mais je te demande aujourd'hui, Seigneur, ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous à ton cœur de justice. Ramène-nous à offrir de notre substance, de notre pain, de notre temps, de notre bénévolat, de notre passion. Que nous ne soyons pas ce peuple au cœur endurci, aux oreilles fermées. Que nous ne soyons pas ce peuple aux rituels religieux, mais avec un ciel fermé parce que nous avons oublié, négligé, refusé, ignoré ton avertissement et ton appel à être l'expression de ta justice envers ceux qui souffrent. Lorsque tu te présentes, tu dis « Je suis le père de l'orphelin, je suis le défenseur de la veuve et de l'opprimé, je suis celui qui donne une famille à ceux qui n'en ont pas. » Ramène-nous à toi. Ramène-nous à ton cœur. Ramène-nous, Seigneur, non seulement à Nouvelle Vie, mais chaque croyant au son de ma voix, partout dans la francophonie, chaque Église, chacun d'entre nous, nous nous offrons à toi à nouveau. Nous voulons être l'expression de ton cœur, de ta passion, de ton plaisir. Nous voulons, Seigneur, répondre oui à l'appel de justice. Fais de nous, Seigneur, l'expression de ton cœur de manière tangible, et que tu puisses transformer, fortifier des vies, une personne à la fois, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors que notre équipe de louange, d'adoration, va chanter « Tu es le Dieu des miracles », n'oubliez pas que sa parole nous dit que ce mouvement de miséricorde et de justice va ouvrir le ciel et provoquer l'action, l'intervention à nouveau, la bénédiction, la faveur du Dieu des miracles dans ma vie dans la vôtre, dans notre nation et dans la vôtre, dans votre famille et dans la vôtre, dans ma famille et dans la vôtre, et aussi à travers nous et en nous, l'action divine de Dieu restaurée alors que nous allons répondre oui à son appel de justice.